Salut à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet de la reconversion professionnelle. Ouais, vous êtes nombreux à me poser la question via les réseaux sociaux, par mail, à savoir comment on devient tatoueur, est-ce qu'il y a des pistes, des formations, ceci, cela. On va essayer de faire un petit récap de tout ça, mais spoiler, c'est compliqué, c'est pas simple. Alors déjà, on va partir de mon exemple à moi, je vais parler de ce que je connais, hein, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais j'ai un parcours quand même assez atypique d'après ce qu'on me dit, parce que j'ai quand même passé un certain âge et je me suis lancé dans le tatouage de façon professionnelle. J'ai aujourd'hui 51 ans, merci, voilà. Je me suis lancé professionnellement il y a un petit peu plus de 2 ans à peu près maintenant. Avant, je travaillais en tant que graphiste. Pour plusieurs boîtes, hein. J'étais salarié dans une grosse boîte. Bref, et j'en ai eu marre, j'ai eu envie de changer, ça me parlait plus. Enfin, ça me parle toujours le graphisme, mais j'avais envie d'aller vers autre chose. C'est-à-dire le tatouage, c'est quelque chose qui me faisait de l'œil depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à piquer en 2012. 2013 à peu près, on est en 2020, donc ça fait à peu près grosso modo 7 ans. J'ai appris en autodidacte, c'est-à-dire que c'était un hobby, c'était un loisir. Au début, je piquais, j'avais acheté un kit sur internet pour voir un petit peu comment ça marchait, parce que ça m'intriguait un peu, donc je m'y suis mis. Et donc j'ai commencé à bosser, à piquer des potes, ma frangine, ma femme, voilà. Et donc j'ai tout de suite obtenu des résultats corrects, c'est vrai, c'est assez cool, c'est ce qui m'a encouragé à continuer, même si j'ai quand même beaucoup galéré pour comprendre toutes les différentes techniques, parce que c'est pas simple, voilà, donc du coup, ça m'a pris énormément de temps en fait, c'est que la phase d'apprentissage a été très longue, vu que j'ai bossé tout seul dans mon coin, même si j'ai des amis tatoueurs qui m'ont donné des coups de main, qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué certaines techniques, voilà, le gros du boulot, quoi. Mais ça restait quand même beaucoup théorique, c'est à moi de mettre tout ça en application, et c'était très long. Donc, voilà, ce que je conseillerais maintenant, pour une personne qui veut se lancer dans le tatouage, déjà, avoir des bonnes bases en dessin, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même beaucoup négligé par certaines personnes qui se lancent ou qui s'intéressent au tatouage. Je vois sur les forums, dans les groupes de discussion, des mecs qui se lancent vraiment, ils savent pas vraiment dessiner, ils maîtrisent pas le dessin. C'est la base déjà, c'est vraiment être amoureux du dessin et s'y donner vraiment, je dirais pas corps et âme, c'est abusé, mais voilà quoi, pas loin. Quand même, faut bosser quoi, vraiment bosser énormément le dessin. Et à la meilleure école, ça reste quand même être apprenti dans un salon. Là aussi, ça reste très compliqué parce que oui, il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer et qui postulent dans des salons pour devenir apprenti tatoueur. Voilà, c'est très dur. Faut persévérer, faut chercher, faut pas hésiter à aller loin de chez soi pour essayer de trouver quelque chose, parce que c'est saturé. Ça, il faut le savoir. Dès le départ, c'est saturé. Il y a énormément de tatoueurs en France et dans le monde. Donc voilà. Ouais, donc c'est à ça une fois. Donc en étant apprenti dans un salon, ça permet de côtoyer au quotidien d'autres tatoueurs, voir comment ils bossent, avoir les bons conseils, les bonnes pratiques et tout ça. Ça c'est hyper important. C'est primordial. Après, voilà, c'est pas évident, parce que dans mon cas, à moi qui ai aujourd'hui 51 ans, c'est-à-dire que quand je me suis lancé de façon professionnelle il y a 2 ans, même avant, j'aurais pu postuler pour être apprenti dans un salon, mais je l'ai jamais fait. Parce qu'à partir du moment, enfin moi, j'ai commencé à m'intéresser au tatouage, j'avais 45 ans, à peu près, même moins. Et donc du coup, je me voyais pas tenir le rôle de l'apprenti dans un salon. Déjà, ça implique faire le ménage, parce qu'au début ça dure quand même 1 an minimum, un apprentissage, et donc toutes les tâches ingrates t'incombent en tant qu'apprenti, c'est-à-dire ménage, préparation de matos, c'est ça, c'est normal.
Je te comprends tout à fait, c'est tout à fait normal, c'est positif. Et c'est très bien pour quelqu'un qui commence, qui se lance dans la vingtaine. Voilà, moi j'avais envie de me lancer, j'avais pas envie de passer par la case apprenti. J'ai été apprenti étant plus jeune, mais ça c'était dans un autre domaine, dans un autre secteur professionnel. Mais bon voilà, je connais, c'est positif. Mais pour moi, je pense que non, c'est entre guillemets trop tard. Après, la question du trop tard, on en reviendra aussi après. Donc voilà, la case apprentissage est quand même assez importante. Voilà. Parallèlement à ça, il y a aussi ce qui existe. Je m'y suis penché à l'époque, mais j'ai pas donné suite. Mais il y a des formations, il y a des centres qui proposent des formations avec à la clé un diplôme. C'est pas un diplôme d'État, hein, c'est pas un diplôme reconnu, que ce soit ni dans le milieu du tatouage. Mais ça peut être un plus pour certaines personnes qui veulent vraiment gagner quand même du temps, avoir les bonnes pratiques aussi. En faisant des formations, mais attention, il y a formation et formation, parce qu'il y a des personnes qui vous proposent des formations d'initiation qui durent une journée ou deux, qui expliquent un petit peu en théorie comment fonctionne une machine, après piquer sur peau synthétique ou peau de cochon. C'est vraiment un pied à l'étrier, mais sinon il y a des formations qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus sérieuses entre guillemets, on va dire, qui durent sur plusieurs mois. Mais bon, après voilà, c'est une question de budget et c'est aussi chacun voit en fait. Mais il faut savoir aussi, c'est que en sortant de ce genre de formation, on peut pas encore se considérer comme tatoueur pro. On a encore un statut d'apprenti quand on sort de ce genre de formation, à mon avis, parce que même si dans ce genre même si dans ces formations il y a possibilité de piquer sur peau humaine avec des cobayes, mais je pense que pour avoir un statut vraiment professionnel, faut piquer en salon, quoi. Monter un salon privé, mais bon, ça c'est ce que j'ai fait moi. Je me suis dit ouais, je peux y arriver. Donc j'ai loué un local, j'avais mon petit salon privé, ça a duré quoi, 8 mois à peu près, c'était cool, hein. Franchement, je me suis fait une petite clientèle et tout, le bouche à oreille commence à fonctionner. Mais salon privé, c'est à double tranchant parce que généralement, bon ouais, tu vas louer un studio quelque part, un espace quelque part, mais t'es tout seul en fait, j'ai envie de dire, parce que t'as pas encore eu le temps de travailler ta renommée, t'as pas encore eu le temps de travailler ton image, mais tu te lances déjà dans un salon. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je dis ça, c'est même pas, voilà, c'est... Voilà, je me suis senti capable de le faire, je me suis dit, je le fais. Voilà, j'ai mon petit salon, c'est ce que j'ai fait. Après, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les mecs qui tournent bien en salon privé, c'est des personnes qui ont déjà quand même assez de bouteilles, qui ont déjà bossé dans ce qui se sont fait un long dans plusieurs salons et qui ont, entre guillemets, une petite clientèle déjà, quoi, une petite base client. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et démarrer tout seul, c'est super difficile. Mais c'était pas suffisant. C'est pour ça, après, par la suite, je suis parti bosser dans un salon. Et là, vraiment, ça m'a donné quand même un bon coup d'accélérateur. C'est-à-dire que toute la mécanique de travail, enfin, tous les réflexes, tous les protocoles d'hygiène, tout ce genre de choses, je connaissais déjà, je les pratiquais déjà, mais c'était... En salon, c'est quand même beaucoup plus rigoureux, parce que quand t'es tout seul, tu dis « Oh, vas-y, je le ferai tout à l'heure, je le ferai plus tard. » Voilà, non, en salon, c'est carré, il y a beaucoup de règles à suivre, et ça, c'est quand même vachement positif aussi. Et aussi, il y a aussi la question de la technique, la question de la pratique du tatouage en elle-même, le rapport au client, le rapport clientèle, l'organisation dans un shop, ce genre de choses, ça, c'est hyper important aussi. Et d'où, franchement, la meilleure école, ça reste quand même de bosser en salon. À l'esprit pour un tatoueur qui veut vraiment en vivre à un moment donné, parce que faut savoir que c'est quand même très difficile financièrement parlant dans les premières années, quoi. C'est à moins d'avoir vraiment le style et le talent incroyable qui fait que, parce qu'il y en a, ça arrive, hein, il y en a qui se reconvertissent dans le tatouage et au bout de quelques mois ils commencent déjà à cartonner parce qu'ils ont un style atypique, un style qui sort du lot et une maîtrise qui est exceptionnelle, ça arrive.
Après, mais quand même, pour durer, pour assurer une durabilité dans le métier, faut avoir sa petite touche personnelle quand même, d'essayer de développer son propre style, sa propre touche. C'est pas évident, c'est super difficile parce que franchement, il suffit de se mettre sur Insta et regarder le travail des différents tatoueurs et se dire que il y a beaucoup de choses qui reviennent, il y a des tendances, il y a des styles qui sortent du lot, il y a des trucs, mais voilà, c'est difficile de sortir du lot, c'est difficile de capter le regard de quelqu'un qui tombe sur ton tatouage et ton dessin et qui va te dire, oh putain, ah ouais, ça arrive. Voilà, c'est bien, c'est cool, mais d'avoir un style propre et reconnaissable, c'est très 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 difficile. C'est très difficile, mais bon voilà, après, avec la nouvelle vague, la nouvelle génération de tatoueurs qui arrivent depuis quelques années, les mecs ont apporté un truc nouveau, neuf, différent, c'est-à-dire que ça peut être du graffiti, du comics ou ce genre de choses, mais même il y a énormément de graphistes qui se sont lancés dans le tatouage, donc du coup ça a donné le style graphique a pris un essor ces dernières années. Voilà, il y a des expérimentations qui se font, c'est incroyable, il y a des trucs vraiment terribles. Au début, un tatoueur, quand il démarre, tu roules pas sur l'or, quoi. Si tu bois dans un salon, le salon prendra un certain pourcentage assez conséquent sur ce que tu gagnes. La majorité des salons, il y a plusieurs écoles. En fait, il y a des salons qui prennent un pourcentage sur ton chiffre d'affaires, qui va c'est variable, hein. Franchement, il y a des salons qui vont prendre 20%, d'autres 30%. Ça va jusqu'à 70%. 70%, c'est énorme. 50 aussi, je trouve que faut vraiment trouver un bon arrangement, c'est-à-dire que fourniture du matos, on te fournit tout le matos, on te fournit tout. Toi, après, tu fais tes tatouages, et voilà, le salon prend 50% sur ce que tu fais. Mais sinon, il y a une nouvelle génération de salons quand même depuis quelques années qui fait que maintenant, soit c'est un peu du coworking, quoi. Il y a plusieurs postes de travail. Tu loues un poste de travail à la journée, à la semaine, au mois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça peut être assez intéressant si tu as une clientèle. C'est-à-dire que dans ce genre de cas de figure, la clientèle, c'est toi qui la gères. C'est pas le salon. Là, tu as juste accès à un lieu dans lequel travailler. Mais le salon ne s'occupe pas de ta com. En général, c'est comme ça. Enfin, voilà, ça dépend de la politique de la maison où il y a. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun voit comment il a envie de travailler, mais je pense que pour les personnes qui ont du mal à gérer, à intégrer un salon, à se faire embaucher dans un salon, il y a des solutions, il y a ce genre de solutions qui existent et c'est intéressant. C'est intéressant. En étant le plus rigoureux possible, en se documentant, en observant énormément ce qui se fait, aller à la rencontre des tatoueurs, voir comment ils bossent. Il y a aussi YouTube. J'ai bouffé énormément de tutos, de time-lapse, de regarder des mecs bosser, même en convention, rester des heures sur un stand et regarder un mec travailler et finir sa pièce, quoi. Vraiment pour savoir. Et ça, c'est un truc. C'est-à-dire, tu te lances dans le tatouage, putain, faut que tu sois passionné, quoi. Faut vraiment aimer ça parce que c'est un métier qui est vraiment dur. De l'extérieur comme ça, tu regardes, tu te dis, ah ouais, putain, ouais, c'est cool et tout, machin, j'ai une petite patte en dessin, je vais me lancer. Why not? Mais c'est dur. C'est dur. Il y a quand même beaucoup de contraintes et la concurrence est énorme. Énorme. Il y a énormément de jeunes tatoueurs qui se lancent, mais tout le temps. Beaucoup décrochent par la force des choses parce qu'ils sont découragés, ou alors c'est en fonction de leur parcours de vie, c'est la vie chacun voit midi à sa porte, mais il faut s'accrocher. Après, il y a un autre truc, il y a aussi la question du trop tard. C'est-à-dire que je me souviens qu'une fois, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, mais bon, t'as déjà un certain âge, t'as beaucoup de temps à rattraper et tout, machin, quoi. T'es un petit peu en retard par rapport aux autres. » Mais par rapport à quoi, en fait? Par rapport aux autres, évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui aura commencé avant toi, quel que soit son âge. Donc, ouais, moi j'ai commencé à piquer aux alentours des 45 ans. J'ai pas l'impression d'être en retard par rapport à qui que ce soit, quoi. Je veux dire, voilà, je poursuis mon petit bonhomme de chemin.
Franchement, à aucun moment il a à être égal à celui d'un autre. Je veux dire, il y a pas de profil type. Donc je me dis que non, il est pas trop tard. Il est jamais trop tard. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Moi, je me dis, voilà, t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans, t'as envie de te lancer dans le tatouage. Et alors? Il y a des mecs qui piquent depuis 40 ans, qui ont je ne sais pas quel âge. Ouais, non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, allez-y, foncez. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Je sais que c'était pas très précis, mais il y a quand même beaucoup de ressources sur Internet qui permettent de trouver des infos. Il y a des forums, il y a des groupes sur Facebook, il y a le site de Tatouage et Partage aussi où il y a pas mal d'annonces qui proposent aux personnes de postuler en tant qu'apprenti ou en tant que tatoueur confirmé. Il y a il y a aussi beaucoup de salons, enfin il y a quelques salons qui cherchent aussi des apprentis, donc c'est classé par région, c'est pas mal. Il y a d'autres pages Facebook aussi, comme ça, des groupes dédiés à la recherche d'emploi dans le milieu du tatouage, et de formation et de ceci, de cela. Donc voilà, il faut pas hésiter à poser des questions, à aller vers les gens et demander des conseils. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire ou par mail. Ceci, en général, je réponds. Je réponds à tous les commentaires, je réponds aux mails, je réponds, voilà, donc voilà. Voilà, merci à vous, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça m'encourage à continuer, ok? Allez, merci à vous, salut.